J'ai grandi presque un peu trop vite, comme si la vie elle me glissait entre les mains, et je trouve ça hyper intéressant de me réadapter comme ça à qui je suis en fonction des rôles qu'on te propose ou pas. Je m'appelle Megan Northam et je fais partie des 10 to Watch d'Unifrance. Je pense que je suis quelqu'un d'assez instinctive et des fois ça peut être un peu lent. L'instinct c'est pas forcément quelque chose de direct, mais du coup ça a pris du temps à dire à mes parents vous inquiétez pas, je trouverai bien un jour un truc à faire. Mais en fait c'était plus genre la musique en aidant des potes sur des courts-métrages étudiants et tout ça, plus en technique même au début. Après faire des petits passages et puis après j'aime bien en fait être dans des clips sans parler. Juste, tu sais, mélanger la musique et le jeu sans parler, très bien, sans dialogue. Et puis après, je continue à postuler sur cinéaste.org et tout ça. Et voilà, il y a un court-métrage qui a bien fonctionné. Et je crois que c'est à partir du moment, en vrai, c'est con parce que c'est le regard des autres et c'est chiant, mais sinon, je ferais pas ce métier. C'est qu'il y a aussi ce truc de. À partir du moment où j'ai eu des validations de personnes qui m'ont dit bah, je crois que t'es bonne à ce que tu fais. J'ai continué. J'ai un peu trop écouté les autres peut-être, mais c'était pour la bonne cause à ce moment-là de ma vie. J'ai l'impression que c'est un métier dans lequel en plus on grandit encore plus intensément, super rapidement. Tellement tout est intense. Genre on parle souvent des trucs colo et tout. Non, je pense pas qu'un tournage est une colo, loin de là. Mais t'as le truc un peu de toutes les relations sont très intenses. Et donc du coup moi j'ai l'impression par exemple qu'en 2 ans j'ai grandi presque un peu trop vite, comme si la vie elle me glissait entre les mains, et je trouve ça hyper intéressant de me réadapter comme ça à qui je suis en fonction des rôles qu'on te propose ou pas. Parce que parfois par exemple on peut te proposer des rôles qui restent un peu sur la même étiquette entre guillemets. Donc, par exemple là je vais avoir 30 ans, on peut facilement me mettre sur un rôle de 22 ans. Je suis là, je suis plus sûre que ça marche trop. Peut-être dans le physique ou quoi, mais peut-être qu'après ça... C'est cool de se réadapter non-stop, découvrir des choses, évidemment tous les entraînements qui sont physiques, apprendre une langue. Et puis après travailler en équipe bien évidemment. Pas avec tout le monde, mais il y en a avec qui c'est trop bien. Les femmes ne sont pas faites pour écrire des livres. George Sand. Il va falloir que je m'y habitue. Comptez-vous que le pantalon vous donne du talent, madame? Ce que vous avez gribouillé ne présente aucun intérêt. Tous des jaloux et des lâches. Madame George Sand est une femme courageuse. Il suffit de lire ses livres pour le savoir. Il y a une série qui s'appelle La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, de Rodolphe Tissot. Ça va sortir sur France 2, je sais pas trop quand, mais dans pas très longtemps. Et je joue Pauline de Beaumont. Voilà, premier film d'époque que j'ai fait, j'ai jamais fait ça avant. Et c'était cool comme expérience, mais c'est vrai que le corset, c'est un sacré truc. Pauline de Beaumont, c'était un peu la... Enfin, dans l'histoire que nous, on s'est raconté, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une bourgeoise aristocrate qui est en quête de pouvoir, qui est très sexualisée au sein de l'histoire, et qui est une espèce de, du coup, la meilleure amie qui va faire des crasses hardcore à George Sand. Donc je suis vraiment anti-féministe dans ce rôle. J'ai que fait des rôles féministes et militants. Et là, je suis à l'opposé. Et c'est très bien parce qu'il faut les défendre aussi. C'est aussi des personnages qui existent. J'ai joué dans le premier long de Harris Dickinson, tourné en anglais. Enfin, c'est quand même... Moi, je me sens quand même très française, même si mon père est anglais. J'ai été élevée, éduquée en France. T'as pas le même timbre de voix dans une autre langue. Donc ça, c'est toujours un peu bizarre aussi. Je suis super contente, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps tout d'un coup. Genre si tu pouvais faire une très bonne nouvelle comme ça une fois par an dans ta vie, franchement la vie elle serait tellement mieux. J'ai pas trop eu le temps de capter, c'est un peu allé genre super vite, mais ça a beaucoup de sens parce qu'en plus j'ai appris que je faisais partie des 10 to Watch à peu près je crois au même moment que je faisais mon premier tournage en Angleterre avec une équipe 100% anglaise. Et du coup j'étais là, trop cool et tout. Mon père est anglais donc aussi ça m'amène... en dehors de la France, pas que l'Angleterre du coup parce que c'est à l'international, mais ça a du sens pour moi parce que différentes cultures, différentes façons de voir le cinéma, différentes façons de travailler, et voilà, je suis trop contente d'en faire partie. Je crois que le cinéma français, il y a un truc qui est très à la mode, peut-être que je me trompe, mais c'est le naturalisme, très proche et intime, que les Français aiment bien filmer, dans des scènes assez casual.